On a enfin une réaction live de Sakamoto Days. Pas un chapitre, pas deux chapitres, mais trois chapitres. Puis je suis beaucoup trop excité en ce moment. J'ai vraiment hâte de lire ces chapitres-là avec vous. Donc, les chapitres ont été traduits par Scantrad et Furio Squad. Donc, je vous mettrai les liens pour leur site web dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller lire le chapitre. Comme d'habitude, je vais mettre un lien pour Furio Squad puis un lien pour Sakamoto Days. Et je vais aussi vous dire d'aller les suivre sur Twitter puis tout ça. Donc, je vais lire en fait le chapitre. Je vais feuilleter rapidement le chapitre 29 juste pour me mettre un peu dans. Me remettre un peu dedans parce que ça fait quand même. Je pense trois semaines à peu près que j'ai pas lu de chapitre parce qu'il était pas encore sorti. Donc, juste lire le chapitre 29. Et on va y aller rapidement. Je vais pas vous le lire devant vous, mais je vais juste voir de quoi que ça parlait déjà. Donc c'est M. Sakamoto qui se battait contre Monsieur la Reine. Ah, le chapitre... ouais, ils se battent dans un train. Monsieur Sakamoto qui revient donc à sa forme... à sa forme, genre... tueur à gage classique. Donc, quand il était encore à son meilleur. Et c'est même qui est venu le chapitre 29. Je pense que Shin était avec le petit Hisuke et Pisuke. Je pense, j'ai ici j'ai mon cahier avec les noms des personnages ici. Je vais juste le sortir. Et je pense que j'ai peut-être perdu. Ouais, j'ai perdu les noms des personnages. Ah mon dieu. Non. Oh non, ça c'est laid ça. Ben, j'ai pas les numéros des. J'ai pas les noms des personnages avec moi. J'ai pas les noms des personnages avec moi malheureusement, mais on va tenter de s'en souvenir. Mais je me rappelle des noms de la plupart des personnages, donc ça devrait aller. Mais si vous voyez que je bloque, c'est à cause de ça, puis on va les jouer. Attendez, je vais les prendre en note au fur et à mesure quand il y a des nouveaux personnages. Je m'excuse par rapport à ça, tout le monde. Donc, mettons donc le chapitre 30. Et my god, voir ce manga-là a déjà atteint des 30 chapitres. C'est vraiment hallucinant. Vous savez, je suis ce manga depuis à peu près le chapitre 5. J'ai commencé à faire des reviews, je pense, autour du chapitre 15. Vous me direz dans les commentaires à peu près c'est où que j'ai commencé, mais non, peut-être pas 15 en fait. Peut-être de début des 20, quelque chose comme ça. Me semble, je vais regarder ça très rapidement. Bla bla bla, on va aller voir c'est quoi le chapitre. On va voir du fun. Yes sir. Pourquoi lire Monsieur Sakamoto Days? Je sais que c'est à peu près dans ce temps-là. Chapitre 18. C'est-tu chapitre 18 le premier que j'ai lu? Chapitre 17. On a commencé au chapitre 17, donc quand même déjà 13 chapitres qu'on réagit ensemble. Puis là c'est pas juste 30, on va 30, 31, 32 tout ensemble. Mais c'est incroyable hein, que le manga soit déjà à un tel niveau. Et on commence donc le chapitre 30 de Sakamoto Days avec qui dit t'as donc deux scientifiques qui sont là. Il y en a une là-dedans que je pense qu'on avait eu son nom, mais je vais pas m'en rappeler parce qu'elle a pas l'air si importante que ça. Comment avez-vous pu faire une chose aussi horrible? Simplement parce qu'il s'en prenait à un chat abandonné. Oh, ok, donc on part donc dans une espèce de flashback donc de Monsieur le Reine qui se fait juger par qui se fait juger par des gens de la société. Puis finalement, je pensais que c'était la scientifique qui revenait une fois de temps en temps. Non, non, finalement, c'est juste du monde random en train de juger Monsieur le Reine. Puis là, Monsieur le Reine est là, puis il est comme là. Pourquoi les gens me rejettent-ils? La graine du mal. J'élimine les malfaisants. Qu'y a-t-il de mal à cela?
Et ça dit donc que Kashima a 17 ans. Donc je vais juste prendre en note que Monsieur Lorraine, son nom c'est Kashima, même si je préfère juste appeler Monsieur Lorraine. Monsieur Lorraine. Son vrai nom c'est Kashima. Mais sérieusement, s'il y a quelqu'un qui l'appelle autre chose que Monsieur Lorraine, ben, débarquez de la vidéo direct. Il fait peur. Que quelqu'un prévienne les autorités vite. Il est allé trop loin. Regardez ça, le gars a carrément tabassé des gens random qui s'en étaient pris un chat. Donc, on voit que le gars a pas l'air méchant. Il a juste l'air de pas comprendre les conséquences de ce qu'il fait. Puis je pense que ça. C'est une belle façon de s'attacher à un personnage. C'est-à-dire que tu veux pas dire que le personnage en soi est bon. Parce que si tu dis ça, c'est une erreur. Mais tu veux comme un peu tourner sa méchanceté. Donc à place d'aller dire c'est un méchant parce qu'il aime ça, il est méchant, il aime juste aller battre du monde random. Mais non, le gars là, il a vu du monde faire mal à un chat, il dit hey, ça c'est des méchants, je vais aller les égorger. Puis moi je trouve ça admirable d'égorger des gens. Donc, non, ben, pour vrai, mais non, mais. Ben, je trouve ça intéressant de mettre un peu plus de profondeur dans tes méchants. Quelque chose qu'il n'y a pas souvent dans des gags manga, puis je trouve ça très cool. Souvent, les méchants dans les gags manga, c'est juste Je suis méchant parce que je suis né pour être méchant. puis c'est pas toujours incroyable. Mais ici, on a un beau développement de personnage, donc je fais toujours ce qui est juste. Mais personne ne me comprend. Et voilà, donc merci à toute l'équipe de Scantrad et de Furio Squad pour la traduction. Et il y a pas le nom du chapitre nulle part. Donc, je sais pas si le chapitre en soi a un nom. Parce que je regarde ça rapidement de même. Donc, ouais. Donc, Sakamoto Days de Yuto Suzuki. Il a juste pas l'air d'avoir de nom au chapitre. Je trouve ça un peu spécial, par contre. Il me semble d'habitude, tous les chapitres ont eu des noms jusqu'à présent. À moins que le chapitre s'appelle La graine du mal. Si c'est ça le nom du chapitre, ok. Donc, tu es vraiment quelqu'un de bien. Et voilà, il y a une ombre qui vient de se rajouter, puis ça doit être clairement c'est clairement dans le boss de Kishima, ça, de Monsieur le Reine. Il y a plus de gens ici-bas qui sont prêts à se salir les mains pour faire le bien. Ne devrions-nous pas combattre le mal ensemble? Et voilà, donc il se fait contrôler par un méchant encore plus méchant. Au nom de la sublime justice! Et voilà, donc le gars est là, puis il se relève, il a l'air en mauvais état, mais il est encore capable de se battre. Il est encore en mode cyborg. Station de Nipperi. Dit le conducteur du train. Et voilà, donc on voit là Monsieur Sakamoto debout là, puis enfin le titre du chapitre c'est Silence dans le train. Intéressant, puis il y a la grand-mère qui vient de rentrer. Je vais vraiment aider le maître à concrétiser ses rêves. Cela inclut la suppression de quiconque se mettrait en travers de notre chemin. Je me suis vraiment étouffé en en faisant cette voix-là. C'est une place prioritaire. Et voilà, et Monsieur Sakamoto s'est juste avancé et a mis une main, donc ici à l'épaule de Monsieur le Reine. Regardez la classe là-dessus sur Monsieur Sakamoto, c'est absolument incroyable. Bouge! Et boum, il y a une image un peu ombragée, je me demande s'il y a qui se passe dedans. Oh!
Oh, ok, donc c'est juste M. Sakamoto qui a envoyé valser Monsieur le Reine. Il a carrément envoyé au loin comme si de rien n'était. Il s'en fout pas mal. Et juste remonter rapidement. Il y a la grand-mère qui est rentrée sur le train. Monsieur Sakamoto qui la regarde. C'est que ça va clairement être une joke de là. Il va dire à la grand-mère genre, Mademoiselle, veuillez vous asseoir. ah, regardez, justement, il y a la grand-mère qui s'assoit pis comme là. Oh, bien merci. Je n'y crois pas. Je ne suis pas le Taille face à lui. Et voilà, donc M. Sakamoto est là comme si de rien n'était. Et waouh, ça passe à la grand-mère. Et regardez, il y a une belle scène dans laquelle M. Sakamoto et M. Reine sont face à face. Monsieur Sakamoto est juste en face de Kishima. Et là, les deux, Monsieur Sakamoto regarde à terre. Il y a d'abord une ligne à terre, donc je sais pas s'il va séparer peut-être les deux cabines de train. Donc Monsieur Reine est comme là. Quoi? Et il se regarde. Monsieur Sakamoto arrange ses lunettes. Oh my god, ok, il commence à y envoyer une quantité énorme de coups. Tous derrière, de l'autre côté de la porte. Donc la grand-mère n'est pas affectée par le combat. Et t'as donc... attendez un instant. Et donc il commence donc à se battre. Il y a la grand-mère qui est là, puis elle regarde. Puis justement... c'est une grand-mère ou un grand-père? Je suis plus sûr. Là. Ça va être d'une grand-mère en tout cas. Et il y a donc le conducteur du train qui dit... Prochain arrêt, Okutami, les portes s'ouvriront du côté droit. The next station is Okutami. The doors on the right side will open. Oh, intéressant qu'ils mettent ça en anglais, c'est cool. Ils sont là donc en train de se battre. Et Paclao, M. Sakamoto brise enfin donc la porte de cette cabine de train. Et il atterrisse donc face à un monsieur qui est là en train de lire le journal, puis il est comme là. Ah, Quoi? Il est plus robuste que l'acier. Mais mon corps a été scientifiquement amélioré. Et lui, c'est juste un homme ordinaire. Et regardez, M. Sakamoto est là, puis il reçoit aucun dommage du tout. C'est vraiment l'homme ultime. Et voilà, il vient de lancer donc, un coup de pistolet laser sur Monsieur Sakamoto, qui se le prend en plus de plein fouet. C'est incroyable. Hein? Donc évidemment, M. Sakamoto va pas avoir de dommages du tout, mais c'est intéressant de voir que M. Lorraine a plus d'un tour dans son sac. On voit aussi le gars qui lisait le train avec sa face comme si rien n'était. Ben voyons donc, je sais pas c'est quoi que Monsieur Sakamoto a sorti, mais il arrive donc juste en fait, il a l'air d'avoir quelque chose dans sa main, right? Et avec cette chose-là, il arrive à la faire tourner pour bloquer toutes les shots de Monsieur le Reine. Et ça, c'est absolument incroyable. Oh, ben non! Ben non, je viens de voir c'est quoi qu'il y avait. Le gars a carrément enlevé la... Tu sais, la barre que tu utilises quand tu es dans le train pour te retenir. Et bien, M. Sakamoto a juste arraché cette chose-là. Et il se les... il tient cette chose-là dans ses mains pour combattre. Chose un peu spéciale. Donc, M. Sakamoto est là, il tient la barre. Et il va donc se défendre avec ça. Puis ça montre à quel point M. Sakamoto est plus que juste une montagne de muscles ou juste un gros monsieur qui travaille dans un dépanneur. Le gars, il a aussi une intelligence de combat très développée. Hein.
Comme là, il vient carrément de se défendre avec un objet de la vie courante et pas besoin d'avoir son, je sais pas, comme, dans l'autre manga, les personnages, ils ont leur épée, ils ont leurs arbres, ils se battent juste avec leurs coups de poing. Non, mais Sakamoto, il fait comme, hey, c'est quoi qui est autour de moi, ok? Moi, je vais me battre avec une monnaie de 10 cents, hein. Donc, je trouve ça cool. Et Paclao, Monsieur Sakamoto commence à envoyer des coups et des coups et des coups et des coups partout au visage de Monsieur le Reine. Et il pogne partout et voilà, Monsieur le Reine recule. Et comme là, oh my god! Ok, le gars vient carrément de sortir un gun de son ventre. Donc il est là. On va voir ce qu'il fait. Oh, il prend M. Sakamoto par surprise. Et voilà, M. Sakamoto va être projeté, je pense, du train. Parce que l'explosion s'est quand même rendue à l'extérieur. Je me demande si on va finir dans une affaire dans laquelle M. Sakamoto va finir par rentrer dans le train qui est à côté. Ça serait cool. C'est fini! J'ai enfin vaincu ce démon. Oh, ok, donc M. Sakamoto est sur le point de se faire rentrer dedans par un train, comme je disais. Il brise donc la fenêtre du train et il tombe dedans. Et waouh, ok, le gars comme si de rien n'était. Il est comme, ok, je viens de me faire rentrer dedans par un train. Et il fait juste commencer à courir comme si de rien n'était. Le monde le voit, ils sont comme, mais voyons donc, Qu'est-ce qui vient de se passer, le gros? il court à pleine vitesse, il tourne, il y a une belle caméra qui est faite pour voir vraiment tout le trajet. Il court à travers le train. Et oh, je suis encore étouffé quand j'ai fait la voix de Monsieur Lorraine. Il saute donc de l'arrière du train pour revenir dans le train dans lequel Monsieur Lorraine se trouvait. Va-t-il se rendre? Ah, et regardez, Monsieur Lorraine est retourné à côté de la grand-mère. Et il est là. Pio. Le maître me félicitera pour ça. Bien avant d'aller le voir, je ferais mieux de me laver. Et voilà, Monsieur Sakamoto qui rentre dans la porte comme si de rien n'était. Et putain que j'aurais peur. Vous imaginez, là, vous lancez quelqu'un en bas du train. Vous voyez la personne partir au loin. Vous allez comme, oui, j'ai réussi. Puis la personne fait juste passer à travers la porte comme si de rien n'était. T'as ici. Et t'as donc Monsieur N qui est là. Il vient de kidnapper la grand-mère. Oh, il vient de lancer la grand-mère au loin. Ben voyons donc. Et il a aussi fait de mal à un vieux monsieur qui était assis derrière. Dégage, laisse-moi tranquille. Ah, ok, ouais. Monsieur Sakamoto a attrapé la grand-mère, a attrapé le grand-père. Il a bloqué tout le monde. Il a sauvé Gandhi. C'est vraiment Monsieur Sakamoto, l'être ultime, hein. Mais tu vas finir par crever, oui. Tu n'es qu'un bouton sans rêve, sans idéaux. Ce dont le monde a besoin, c'est de gens comme le maître et moi. Pourquoi personne ne comprend ça? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais je ne voudrais pas d'un gars comme toi. Et voilà, Monsieur Sakamoto, il fera un méchant gros vilain. Et il va frapper donc Monsieur le Reine au ventre. Et je sais pas si c'est ça qui va mettre fin au chapitre ou pas, mais je sens que ça va être un gros coup parce que la rage que Monsieur Sakamoto a ressentie quand il a attaqué les vieilles personnes, c'était c'était beaucoup trop. Ça se voyait dans son visage, hein. Monsieur Sakamoto a pas aimé ça. Et Monsieur Sakamoto prend l'élan. Mais je ne voudrais pas d'un gars comme toi. Près de ma famille.
Et taclao! Dire, on voit le point et boum! Il vient de frapper Monsieur le Reine à travers la vitre et Monsieur le Reine va donc atterrir donc, à une station de métro. Et je sais pas s'ils vont débarquer là ou si Monsieur Sakamoto va juste continuer dans le train. Mais je pense que le combat dans le train va être fini. Encore là, je suis pas sûr. Regardez, Monsieur Sakamoto, il sort du train finalement. Et il prépare son fameux coup de genou au visage. Monsieur le Reine va se le prendre de plein fouet. Je tiens à dire, c'est très intéressant comme un auteur a réussi à nous faire changer genre, l'endroit complètement où se passait l'arc. On est carrément passé de l'arc, mettons, du laboratoire secret du musée à genre un arc qui se passe dans une station de train dans la ville, dans un cadre peut-être un peu plus urbain. Et, et justement, Monsieur Sakamoto Yuto Suzuki a réussi à nous faire passer d'un endroit à l'autre sans qu'on le réalise. Et c'est c'est absolument du génie. Vraiment, ce manga-ci, ça a vraiment été ma découverte cette année. Et oh, il balance Monsieur le Reine et voilà. Oh ben non! Hey, ça c'est cool. Oui, on voit donc Monsieur Lorraine qui tombe, il s'appuie donc contre le protecteur pas le protecteur, mais vous savez quand vous êtes dans une station de métro, il y a tout le temps comme la petite barre qu'il faut que tu mettes ton cash dedans pour pouvoir rentrer. Puis, puis là, quand tu mets l'argent dedans, tu peux tourner la roue, puis tu peux rentrer. Et bien, au Japon, il y a une affaire similaire. Ça fait comme une espèce de petit mur. Et quand Monsieur Kabuto utilise donc son billet de train, Monsieur Hein tombe par en arrière, évanoui. Monsieur Sakamoto, vous allez bien? Je me suis occupé du boss. Vraiment, merci. Et regardez, Monsieur Sakamoto sort avec le boss dans ses mains. Et il commence à se diriger vers, j'imagine, vers Chine. Regardez tout le monde qui regarde Monsieur Sakamoto et qui sont comme genre, oh mon dieu, ce mec est dangereux! Et on a juste fini le chapitre 1 jusqu'à présent, donc ça va faire une belle longue vidéo. B2. Donc voilà, donc on commence on commence direct avec l'endroit où Lou est en train de s'enfuir avec Asakura et l'autre gars que je me souviens pas de son nom. Mais donc ils sont en train de fuir et on voit donc qu'il y a eu on voit les effets secondaires donc du combat de Monsieur Sakamoto, c'est-à-dire ils ont combattu, ils ont envoyé plein de coups, puis maintenant le toit est en train de s'effondrer. Je trouve ça intéressant. Très, très, très intéressant. Et Lou arrive et elle sauve donc Asakura qui avait de quoi qui allait lui tomber sa tête. Je dis Asakura, mais je veux juste être sûr. Asakura. Non, Asakura. Saka. Sakamoto Days. Ça va prendre ça va prendre un petit bout de juste lire les noms des personnages. Euh, il y a pas un personnage qui s'appelait Asakura dedans.
pas l'air d'avoir tous les personnages là-dedans, par contre. Attendez, je vais mettre des images. Voilà, donc... ouais, non, Asakura, c'est le nom du scientifique, désolé. J'ai oublié le nom de l'autre gars qui se tenait avec eux, mais... On va l'appeler le petit bonhomme, ok? Le petit bonhomme est là. Et t'as donc Asakura qui est là dans le coin aussi. Et Lou arrive à bloquer une roche qui allait y tomber sur la tête. Donc le gars est comme là. Que se passe-t-il? Le bâtiment s'effondre! Cela ne ressemble pas à une catastrophe naturelle. Il ne veut pas mourir! Nous devons trouver une sortie! Et oh my god, la roche va tomber sur la tête de Lou. Et le chapitre s'appelle Tu vois. Oui, le chapitre s'appelle Tu vois, parfait. Oh, et t'as Shin qui fait une glissade d'enfer. Et il sauve donc Lou d'une mort certaine parce qu'elle allait se prendre un coup de roche sur le crâne. Donc, meilleur des cas, elle finissait dans un coma. Mais non, Shin est arrivé, il l'a sauvé comme si de rien n'était. Ben, pas comme si de rien n'était, mais avec une belle glissade. Shin! Et tu peux te lever. Et tu peux te lever, Lou! Comment qu'on est arrivé? Attends, yo! Hein, vous faites quoi, vous deux? Elle dit, c'est vrai, il y avait eu un conflit juste avant le début de l'arc. Je pense que. C'était quoi des. Je me rappelle pas ce qui était passé. Mais je pense que Shin avait fait de quoi à Lou, ou Lou avait fait de quoi à Shin, mais. Je sais qu'il y avait eu une petite chicane, donc ils sont comme là. Non, t'es plus mon ami! Il faut aller vite à la sortie! Dit Shin. Shin, je suis tellement désolé pour tout ce que je t'ai dit! Tout est de ma faute! Oh. Oh, ça c'est cute. Donc on pensait qu'il était encore en conflit, mais finalement Lou était juste trop gêné Je n'aurais jamais dû te prendre ton tablier! Burk, tu mènes la morve partout! Oublions ça! Je veux dire, moi aussi j'ai dit des choses inappropriées, je suis désolé! Oh, et même Heizuki commence à pleurer. Oh, c'est trop cute comme situation. Donc, Heizuki est là, puis il est comme là. Je comprends rien à la situation! Mais quel soulagement! Pas vrai, Pisuke! Pi! Shin! Oh my god, j'y avais pas pensé. Oh, on va avoir une retrouvaille. Ben non, les retrouvailles. Monsieur. Messieurs? Euh, En effet, ça faisait un bail. Vous ne vous excusez pas, monsieur? Si, je ne sais pas par où commencer. Shin, dès que tu trouves l'eau, sortez de l'eau. Dans 15 minutes, le labo va s'effondrer. Le labo va s'effondrer dans 15 minutes, sérieusement. Yo, et pour les gens qui sont encore dedans? donc, Monsieur, vous avez un plan du labo? Ah oui. Il ressemble à ça. On n'a pas le temps pour ça. et oh my god, ok, le gars est quand même très, très fort. Il a juste dessiné un plan complet du labo en l'espace de 4 secondes, comme si rien n'était. Relax. Voilà, mon plan est fait. Hey, les gros. Impossible. Qu'est-ce que c'est? Au secours, j'ai peur, quelqu'un. Je ne peux plus respirer, à l'aide. Il y a quelqu'un ici. Donc, Shin commence à entendre tous les gens qui souffrent en ce moment.
Lou et Suki, je peux encore entendre des voix à cet étage. Séparons-nous et allons les chercher. Oui, yo! Il dit pas yo, mais j'aime ça dire yo à chaque fois qu'il finit de parler. On se retrouve plus tard! Donc, descendez avec moi au niveau inférieur, monsieur. D'accord. Shin, tu as vraiment appris à utiliser tes pouvoirs efficacement. Lui dit donc à Sakura. Vous voyez maintenant, vos recherches sont étonnamment utiles. Ah, c'est... Shin, tu... Oui, tu as raison. Oh, oui, c'est cute. Hein. C'est des belles retrouvailles qu'on a en ce moment. Et c'est ici que les personnages que j'avais pris en note la dernière fois, puis que j'ai tout simplement oublié. Mais bon, t'as l'espèce de madame qui est là, et ils sont donc rendus au Niveau le plus bas, coffre des informations top secrètes. Et la madame est là, puis elle est comme là. Et bloque les rochers qui tombent comme si de rien n'était. Ah, regardez, les noms sont écrits là, donc t'as Shishiba et Osaragi. Oui, Osaragi c'est la fille. Donc la fille Osaragi. Ce n'est pas fini, encore fini, Shijiba. J'en ai marre de trancher des débris. Mais non, je compte sur toi Osaragi, hein. Oh bingo. Ce run c'est quelque chose. Quoi? Il est pas doué, il est pas d'âne pour se position de la boue. Mais c'était lui qui tirait les ficelles. Et il y a des, on va peut-être enfin voir le boss de Monsieur le Reine qui est là avec les deux assassins qu'on a juste jamais vu à l'action. Donc je suis encore un peu déçu que, que, que le Socrate de Sakamoto Days n'a pas pu agir. Oh, et regardez, on le voit, mais on voit vraiment qu'il y a une espèce d'effet d'hologramme qui est rajouté par-dessus. Absolument incroyable. Donc, ça va être la fille qui dit ça. X, Alliance Lure, je tiens enfin ta piste. Slur, ennemi de la JAA, c'est un dur à cuire. Et boum, donc, t'as donc Osaragi qui ouvre la porte et ils sortent. Shishiba qui est là avec son marteau, il dit celui-là importe peu, surtout qu'une fois qu'ils se sont frottés à l'ordre, considérez-les tous comme morts à présent. Shin, combien y a-t-il de personnes à ce niveau? Je distingue deux voix. Je crois que ces gens sont coincés un peu plus loin. C'est l'un d'eux. Oh. Et merde, ils vont. J'espère qu'ils vont pas finir face à. S'ils finissent par face à Shishiba puis Saragi, on est dans la merde parce que la face qui est faite. Oh my god. Oh my god. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est Slur ça? C'est-tu X? Attendez, on voit comme si on voit une personne assise. Et on voit. Est-ce qu'il y a une. Oh my god, il est en train de s'imaginer que cette personne-là vient de les tuer tous les deux. Ouah, quelle soif de sang, ce type est dingue! Ouais, c'est clairement X. Désolé. Ça m'a vraiment brisé la gorge de faire les voix aujourd'hui. Alors c'est toi, Shin? Transmets mes amitiés à Monsieur Sakamoto! Il y a quelqu'un? Il a disparu! Oh my god, le gars se déplace à quelle vitesse?
Shin, dépêchons-nous. Musée d'Okutabi Hall B. On est dehors, on s'en est tiré. Dieu merci, nous sommes en vie. Oh, boss, Shin est revenu. Lou, monsieur Sakamoto, c'est quoi le problème, t'es tout pâle? C'est rien, hein. Et regardez, tous les scientifiques sont là qui sont comme Shin, tu vas bien, t'es pas blessé, chef, ça va? Ils sont contents de revoir leur chef. Je vais bien, et vous tous? La boue s'est effondrée, ne t'en fais pas pour nous. J'ai tous les données de nos recherches en tête. Je vois. Oh, ok, on a au moins il y a un boss là-dedans, man. L'espèce de gars chauve. Il y a le gars, c'est genre Saitama version intelligence. Ok, le gars, a tellement, genre, appris de choses dans sa vie. Le gars, c'est tellement, genre, un génie. Genre, le gars, ok, il sort un doctorat par semaine, tellement qu'il est intelligent. Mais à cause de ça, maintenant, il a perdu ses cheveux. Une des histoires les plus tragiques que j'ai entendues de toute ma vie. Hein. Merci de nous avoir sauvés. Tu as bien grandi. Merci. Il n'a pas tant poussé. Eh, je peux tous vous entendre. Quel raffut. Alors, c'est vous l'équipe de la boutique Sabamoto? Je suis si content de voir Shin si heureux. Veuillez prendre soin de lui. Ça me tente quasiment de finir le chapitre juste en, en faisant les voix normales parce qu'il a vraiment le coup de me tuer en soi. Bien compris, monsieur. Ouais! Regardez, vraiment, t'as Heisuki qui s'est juste intégré au groupe, c'est beaucoup trop beau. Et on revient donc à la boutique de Monsieur Sakamoto. Bon sang, que s'est-il passé? Vous êtes si sale! Ah, ça, c'est la femme de Monsieur Sakamoto qui dit ça, donc. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes si sale! Eh bien, nous avons parcouru tout un musée. Papa, devine quoi pendant la réunion à l'école? Pourquoi j'ai fait ça de voilà pour sa fille? Mettez votre linge au sale, d'accord? Tu peux enfin lui dire, Hannah! Est-ce que Hannah elle a eu de quoi à l'école? Sais-tu qu'elle avait une bonne note ou quelque chose comme ça? Lou, si tu dors, je prends ton beignet de crevettes. Nani! Je la gardais pour la fin! Oh, ça va, c'est une crevette, hein? Ok, alors je vais te prendre ça. C'était ma gelée Konyaku! Il y a vraiment une rivalité qui se forme entre Shin et Lou. Maintenant, on est quitte. C'était pas du tout équitable. C'est toi qui as commencé. Oui, donc ils sont dans... Ça, c'est vraiment un classique de Sakamoto Days. C'est juste le Sakamoto qui s'imagine en train d'exploser leur crâne un contre l'autre. Paclao! Ah, monsieur Sakamoto. Quel génie ce mec. Pourquoi vous imaginez en train de nous tuer? Parce que vous n'apprenez jamais. Je suis le seul à pouvoir entendre ça. Ah oui. Et c'est vrai qu'il finit le chapitre 31 et on en est déjà à 40 minutes de vidéo. Il reste encore un chapitre, les amis. Phew. Cette expédition Mon labo m'a vraiment vidé. Phew, cette expédition là-bas m'a vraiment vidé. Même les brioches au porc semblent lourdes. Mon cœur me semble lourd. Je ne sais pas où nous devrions aller. Non, je sais où nous devrions aller. Hein? Et ils sont là en train de manger. Et Monsieur Sakamoto a le goût d'aller à un nouvel endroit. Donc, on va aller voir, on va commencer donc un nouvel arc. Peut-être
pense que ça va être un arc peut-être un peu plus calme que lui qu'on vient d'avoir. Pas que j'ai pas aimé l'arc qu'on vient d'avoir, c'est juste. Ça a été un arc très chargé, donc je me demande si on va peut-être avoir un petit arc de un ou 2 chapitres de transition, ça pourrait être cool. Qui finit évidemment par par de quoi de grave qui se passe, là, pas juste ça, ah, ils vont manger puis ça finit là, donc vraiment genre. Un arc de transition, vous savez. Un ventilateur électrique, l'odeur de la pastèque, de la morve qui lui colle du nez, un souffle de soulagement. Sakamoto Days. Ah, et regardez, t'as donc. T'as vraiment un ventilateur électrique, l'odeur de la pastèque, de la morve qui lui colle du nez, un souffle de soulagement. Ah, c'est cute avec Monsieur Sakamoto, Shin et la petite Hana en mode bain public. Et voilà, on va rentrer dans le mode dans le mode fan service. Bain public, Super Sento Ikoi no Yu. Des bains publics. Monsieur Sakamoto, c'est trop risqué, honnêtement. Je suis si épuisé que mes pouvoirs. Tu ne comprends pas. Afin de maintenir une performance optimale, faire des pauses est essentiel. Priorité de la mission, bien se reposer. Et voilà, on va avoir un petit arc relax, prendre un peu de temps, relaxer un peu, y aller le fun comme ça. En d'autres termes, il s'agit d'une mission super importante. Ben voyons donc. Shin, tu as mal au ventre? Allons-y. Ça me fait bien rire, ça. C'est ma première fois dans des bains publics. Wouh, c'est inhabituel. Ne t'excite pas trop. Les voix qui sont excités par rapport à ça, c'est trop drôle. Ah mec, c'est toujours mort en semaine à cette heure-ci. 4 adultes et un enfant. Ouais, d'accord. C'est. Et des serviettes pour que je te demande. Oui, un instant, je vous prie. C'est bien ce que je pensais. C'est lui. L'intéressant, c'est Sakamoto. Est-ce qu'il vit ici? Allez. Je ne pensais pas qu'un assassin de bas étage comme moi rencontrerait une telle pointure. C'est la dernière personne que je m'attendais à rencontrer filant un coup de main au vieux. Il y a une prime de milliard de yens sur sa tête. Et voilà, donc. Est-ce que c'est un fanboy? Est-ce que c'est un fanboy? Parce que si oui, c'est vraiment le GOAT. C'est Yutaro. Donc, Yutaro le fanboy. Yutaro. Je pense pas qu'il va être important, mais c'est bon de prendre ça en note. Et j'ai plus de mine. On va juste me prendre un autre crayon. Yutaro. Donc, ça va être le fanboy, tu sais. Yutaro, 24 ans. Utalo, 24 ans, assassin amateur, fils de propriétaire de bain public et... C'est ça. C'est pas mal ça. C'est tout ce qu'il y avait par rapport dans sa description. Ça reste ma chance. Le gars, il est vraiment en train de capoter solidement. Ouais, c'est génial, je me sens tout révigoré. C'est chouette. Regardez, monsieur Sakamoto est là. On dirait vraiment juste une boule de... une, une boule de barbe à papa ou quelque chose comme ça. Regardez, il passe à côté de deux kids. Hé, monsieur Sakamoto, un BAG, essayons. Je n'avais encore jamais fait ça. C'est bien qu'on parte dans le piège. Et je savais que ça servirait. Crève. Je suppose qu'il faut appuyer là. Regardez ça.
Quand il a eu le main en gel, le gars a été projeté comme si rien n'était dans les airs. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? C'est tellement weird. Hein? Alors c'est ça un main en gel, c'est dangereux. Comment est-ce possible? Ce jet est aussi puissant pour détruire un camion. Jusqu'où Sakamoto a-t-il été projeté? Pfiou. Ah non, je sens que le gars va même pas avoir bougé du tout. Il va juste être là. Ben voyons donc. Ça fait du bien. Wow! Monsieur Sakamoto! Vous élevez la relaxation à un tout autre niveau. Quoi? Clac clac. Il est gros comme un hippopotame et danse comme un rocher. Tu veux essayer le sauna? Sauna, c'est quoi ça? Ah, ça va être dans un four. Ça va clairement être un four, puis là, M. Sakamoto va rien ressentir. Le sauna, le con. C'est comme demander à mourir, il est foutu. Ah! C'est fou, alors c'est ça un sauna? Il fait assez chaud pour consommer leur corps, je vais les incinérer. Parfait. Ouais. Mais voyons donc. C'est donc bien marrant comme chapitre. Quoi, mais quelle épaisseur? Il fait ce putain de morse. Hey, j'étais allé hier à un aquarium, il y avait des morses dedans, c'était bien sympathique. Puis, Monsieur Sakamoto, c'est clairement un morse. Ce n'est rien comparé à notre entraînement d'assassin. Sans problème, pas vrai, monsieur Sakamoto? Pfiou. Oh, un bain froid. Ben voyons donc. C'est quoi ce bain? Il est cassé. C'est un peu tiède. Chute d'eau, pression 10 tonnes. C'est pas mal. Il y a des chaînes qui se fait projeter. Ben voyons donc. Non. Retour au sauna. Parfait. Bain froid, chute d'eau, sauna, bain froid, chute d'eau, sauna, bain froid, chute d'eau. Homme. Vous avez pris votre temps. Et Chien est mort. Jouons ping-pong, papa. Gars, alors c'est Taru Sakamoto, le légendaire assassin. Je sais même pas comment faire pour l'éliminer. Tu joues bien, Lou. Non, si tu joues bien, Lou. Vas-y, chef. Tu es super, Lou. Vraiment que j'arrête avec les voix. J'ai refusé de vous suivre la voie de mes parents. Au lieu de ça, je me suis rébellé idiotement. Reprends l'affaire familiale. Non, je vais être un assassin. Arrête tes conneries, mon grand. Eh bien, on dirait que tuer Sakamoto est trop pour un rigolo pour moi, tel que moi. Hey, si c'est pas Yutaro! Ça faisait longtemps, face de fion! Et oh my god, on a une bande de creeps qui viennent d'arriver en arrière. T'as un mec là-dedans qui a un t-shirt avec genre un lolicon dessus, ce qui est un peu trash par contre. Yo. Alors, tu disais vouloir quitter la ville et faire des trucs de ouf. Mais te voilà revenu dans les bains familiaux. Eh bien, ce sont pas vos affaires! Oh, calmos, on parle pas comme ça, c'est éviter du con. Hey, vraiment ça. C'est vraiment pas une bonne journée pour faire des voix. Quel bouffon. Oh lâche, un jour, lâche toujours. Je savais que tu resterais une merde. T'es l'homme idéal pour reprendre cet endroit miteux. Ne parle pas comme ça de l'affaire de mon père. Je dis juste la vérité. Une merde. Cet endroit est une merde.
Et M. Sakamoto, il fait juste donner un coup de raquette. Blur! Et direct, Monsieur Sakamoto tombe là. Monsieur Sakamoto l'envoie genre direct. J'imagine la balle de ping-pong en plein visage et le gars weird tombe à terre. Hein? Qu'est-ce que tu as fait, Ayokun? Et voilà, Monsieur Sakamoto a je pense que c'est un suçon dans ses mains, je suis pas sûr. Tu l'auras, tu l'auras voulu, pauvre naze. Oh, et il pogne directement sur sur le lolicon et Paclao, le gars, reste accroché à une machine distributrice. Vous, vous m'auriez repéré, non? Je veux dire que vous savez que vous savez que j'ai essayé de vous tuer. Alors pourquoi vous? T'es un bon main, avec plein de surprises sympas, rien de plus. La seule chose était bien. On reviendra. Eh bien, cela faisait bien des années que personne ne m'avait fait de compliments. Il m'est rendu une légende en plus. Allô papa, je me disais je voudrais reprendre l'affaire familiale. Devenir assassin? Ah ben, j'ai décidé de laisser tomber. Quoi? C'est trop tard maintenant? J'ai du culot. Oh! Et on revient avec à la boutique Sakamoto. Mon cœur est encore plus lourd, les bains publics, ça déménage. Le lendemain, la mission de Chine a été un échec. Et c'est de même que finit donc le chapitre 32 de Sakamoto Days. Donc on a eu donc la fin du combat avec Monsieur le Reine avec des belles frappes, une belle scène de Monsieur Sakamoto qui saute d'un train à l'autre. On a eu donc un chapitre un peu de transition pour faire les retrouvailles entre Shin et Asakura, donc son maître. Je les retrouvailles, puis finalement on a fini avec un chapitre 32, un peu plus relax, avec du bon qui vont dans le bain. Juste un petit chapitre de même, je pense que c'était nécessaire, se relaxer un peu. Puis justement au chapitre 33, tu peux te lancer dans du gros n'importe quoi. On va voir on va dans les commentaires s'il y en a qui sont intéressants. Euh... Si t'en donnes un bout à l'autre, genre les passants pendant le combat de Sakamoto, ils réagissent pas du tout. Par contre, je suis un peu déçu par les retrouvailles en Chine et son père adoptif. Ok. C'est vrai que c'est drôle ce qu'on voit donc sur comme Sakamoto est en train de se battre, puis tout le monde ils sont comme là, ah, Nani? Ils ont pas d'avoir de réaction, puis je pense que c'est parfait pour ce genre de manga de juste avoir le monde qui sont comme là. Pourquoi le gros est en train de se battre? genre, c'est vraiment de même que je m'imagine ce monde-là en train de parler. Par contre, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je pense que les retrouvailles ont peut-être un peu plus émotives. Peut-être. Je pense que l'auteur a décidé de mettre une petite affaire dans le sens que il était sur le point d'avoir les retrouvailles. Il y a de quoi qui a coupé les retrouvailles. Ils ont marché un peu ensemble. Mais au final, on n'a pas eu le moment dans lequel les deux ont fait un Papa! Fiston! Puis je pense que ça aurait été. Je pense que ça a été nécessaire, mais je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas un manga qui est lu pour les sentiments, c'est un manga qui est lu pour les gags. Je pense. Je vais pas juger le manga. Je vais pas juger le manga quand les moments peut-être un peu plus dramatiques sont pas dealés au maximum.
C'est juste ça que je voulais dire, mais je pense que le chapitre au final était excellent. Et je suis bien content de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé ça, laissez un gros like. Si vous n'avez pas aimé, un gros dislike. Abonnez-vous à la chaîne. euh, Commentez la vidéo, partagez. Venez me suivre sur Picomet, sur les réseaux sociaux, Twitter. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je sais pas si on va avoir peut-être encore une fois par bond de 3. Mais je pense, mais c'est sûr que je vais continuer les réactions à Sakamoto Days. C'était Southern Wolf, c'était Perspective Animée. Et bonne journée tout le monde! Wouhou!